Commencer par un point sur le groupe, comme c'était ton d'avant-match. Déjà, il y a des retours à l'entraînement, c'est bien. Il y a Paul Lannes qui commence à revenir, il y a Ndji Pembele qui revient. Samir, ça y est, ça fait quelques semaines avec Jules Lopez. Donc c'est des bonnes choses. Voilà, il commence à y avoir un peu de monde à l'entraînement et c'est positif. Il y a juste par rapport à la semaine dernière, Jules Godin qui sort par sa suspension. Donc voilà, ça sera pratiquement le même groupe. Vincent Marquetier reprend l'entraînement aussi ou pas? Non, il est en phase de réathlétisation. Je pense qu'il y en a pour une dizaine de jours encore avant qu'il s'entraîne avec le groupe. Mais on ne veut pas prendre de risque parce que c'était une rechute par rapport à ce qu'il avait eu. Donc on va prendre le temps et qu'il reprenne dans de bonnes conditions. Plutôt début mars, voilà. Oui, on va voir. Après, c'est ce qu'on disait, on va pas se presser. Voilà. La semaine prochaine, il va être encore, je pense, en réathlétisation et peut-être qu'après, on reprendra avec le groupe progressivement. Donc, Jules Godin suspendu, est-ce qu'on peut s'attendre à la première de Thomas Souliard? Oui, à 99. Des fois, aller quelque chose, j'aime pas trop, mais oui, à 99%, ça risque d'être Thomas qui va jouer. Voilà, donc ça sera sa première titularisation. Ça fait plus de 15 jours qu'il est avec nous, donc qu'il vit avec le groupe. Il a vu aussi, c'est pour ça un peu que j'avais pris ce week-end dans le groupe, que ça ne soit pas sa première ce week-end, voilà, qu'il voit un peu comment on travaille, comment ça se déroule et qu'il vive aussi avec le groupe. Donc voilà, je pense qu'il est prêt, il est apte à montrer ses qualités et à faire son premier match sous les couleurs du Paris FC. Ce temps du Yves, c'était un joueur très offensif. Est-ce que tu vas le laisser du beaucoup à sa qualité ou peut-être un peu plus Oui, après j'ai parlé avec lui, je vais encore parler un peu plus avec lui. C'est vrai que c'est un joueur qui est vraiment porté sur l'offensive. 7 buts pour un défenseur latéral, c'est assez rare quand même. Oui, c'est très rare, c'est pour ça. Mais voilà. Ouais, il y avait peut-être pas 7 pour Romain Perrault, il était pas mal aussi. 3, 4, 5, voilà, donc c'est pour ça. Ouais, des frappes de loin, c'est vrai que c'est le profil de joueur que j'aime. Voilà, par rapport à notre style de jeu, le projet de jeu, je voulais des latéraux qui soient capables d'apporter offensivement et sur cet aspect-là, il est très complet, très bon sur cet aspect. Après, voilà ce que j'ai dit, à un moment donné, on est quand même défenseur en premier lieu et donc voilà, on y a expliqué un peu ce que l'on attend de lui dans notre projet, dans notre animation défensive et offensive. On ne peut pas faire qu'aller de l'avant tout le temps, donc à un moment donné, il faut garder un équilibre. Et je pense qu'il a compris, c'est un joueur très intelligent, qui a l'habitude de jouer des matchs de haut niveau, qui a une très bonne formation, tactiquement, qui est très intelligent, ça se voit à l'entraînement dans ses déplacements. Donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis. Sur le match, c'est vrai qu'on est resté sur une super impression avec cette égalisation à la 96e, mais 3 matchs vous ne gagnez pas, 3 matchs vous encaissez le premier but, ouais. Chaque fois, donc comment repartir un peu de l'avant Ouais, de gagner. Même si 3 matchs ne se ressemblent pas du tout, entre Laval, Dunkerque et Amiens, ça ne se ressemble pas, mais... Non, voilà. C'est des matchs différents parce qu'à Laval, je pense que la première mi-temps, on a été en difficulté. On avait changé de système par défaut. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, après, il y a eu l'expulsion, mais c'était beaucoup mieux la deuxième. Contre Dunkerque, comme souvent, je pense que dans nos temps forts, on n'a pas su être tueur. Et à l'arrivée, on perd ce match. On n'a pas été aussi très cohérent pendant tout le match. On a eu des phases de jeu qui avaient été identifiées où on n'a pas été très bon. Et le match d'Amiens qui laisse des regrets parce que encore, comme souvent, on peut marquer, je pense qu'on a 2-3 situations en première mi-temps. Si on ouvre le score, ça change beaucoup de choses. Et on prend un but sur une transition. C'est pareil, on l'avait identifié. Surtout à la mi-temps, j'ai dit c'est interdit qu'on prenne un but à l'extérieur sur un contre ou une transition, et c'est ce qui s'est passé. Mais sur l'ensemble du match, je pense qu'on méritait quand même, au vu des situations, on avait frappé 22 fois. 22 frappes, mais surtout des situations. Voilà. Et il y a eu, on est tombé sur un bon gardien aussi, qui a fait un beau match, qui a été décisif. On travaille là-dessus depuis, que ce soit par la vidéo, par l'entraînement, voilà, d'être un peu plus juste, peut-être dans ces 30 derniers mètres. Alors, c'est pas que le porteur de balle, c'est aussi les déplacements des coéquipiers et créer des automatismes.
c'est peut-être un des soucis, c'est qu'on change souvent. Voilà, aujourd'hui, on a Nouadiko qui nous a rejoints. Il faut apprendre à se connaître par rapport à ses déplacements, par rapport à son style de jeu, qui est un profil différent des joueurs qu'on en avait. Donc tout ça fait que peut-être on manque un peu de justesse et qu'on ne marque pas ces situations. Mais comme je dis souvent, c'est déjà positif de s'en créer. Et voilà, l'objectif contre Pau, ça va être d'être plus juste si on a autant de situations et de se mettre à l'abri et de tuer le match comme on peut le faire. Et en étant un peu plus rigoureux défensivement, malgré que je trouve qu'à Amiens, on a fait quand même un match assez solide défensivement. Ils n'ont pas beaucoup de... Non, surtout face à deux très bons joueurs de Ligue 2, que ça soit... Non, on avait quand même bien identifié leurs points forts avec souvent, ils trouvent Andy Carroll et ça plonge dans le dos avec Mafuta et on avait mis en place avec plus notre 6 qui allait à la tête et pour gagner cette ligne de 4 derrière et pas créer ces lignes de passe et qui puissent prendre la profondeur. Donc ça a été plutôt bien géré. Voilà, donc être un peu plus constant dans le match, mais surtout, comme je dis, dans nos temps forts, s'il y en a contre Pau, être plus tueur parce que voilà, à un moment donné, si on ne marque pas, on sait qu'on n'est pas à l'abri de prendre un but. Mais moi, je suis content de ce que produisent les joueurs parce qu'on se crée beaucoup de situations. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas ce que l'on va faire et ce qui va se passer pendant le match qui me préoccupe, c'est peut-être un peu plus le terrain. C'est un sujet qui me préoccupe parce qu'on voit que, alors, je ne vais pas dire que le match de Dunkerque, c'est à cause de ça, mais on voit qu'à Amiens, sur un bon terrain, on est quand même une équipe qui joue, qui met du rythme, qui met de l'intensité. On a des joueurs qui sont capables de jouer à 1-2 touches de balle. Et on voit que les matchs à domicile, souvent, il faut 1-2 touches plus, 2-3 touches peut-être pour la maîtrise du ballon. Et ça ralentit notre jeu et ça peut-être avantage l'adversaire de temps en temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte sûrement dans notre plan de jeu, dans ce que l'on met en place. Mais on va essayer de s'adapter. Tu évoquais tout à l'heure Nouadiko, comment tu as trouvé sa première Très bien. Pour une première, j'ai trouvé que c'était très bien ce qu'il a fait, que ça soit dos au jeu, que ça soit dans la profondeur, même défensivement. Il a vraiment... Après, comme je dis, on avait beaucoup expliqué nos principes de jeu, mais c'est un joueur, c'est pour cela qu'on l'a pris. Déjà qui a un grand vécu, donc qui a une faculté d'adaptation rapide, et c'est un joueur intelligent, que ce soit tactiquement et dans les déplacements. Avec l'expérience qu'il a, on a vu qu'il était apte tout de suite à venir nous amener un plus. Il aurait pu marquer pour sa première avec un superbe premier but, une Madjer comme on dit. Et il a été très important dans notre animation défensive, mais surtout offensivement. Après, il manquait un peu de temps de jeu, ce qu'il a dit. À la 60e, il commençait à avoir les jambes lourdes. Mais pour une première, je trouve que c'était très intéressant. Et puis après, il va y avoir des connexions. Ils vont apprendre à se connaître, que ce soit avec Ilan, avec Ali, avec Joss, avec les milieux de terrain aussi, par rapport à son style de jeu. Mais une belle première, voilà, qui doit à confirmer, mais c'est ce que l'on attendait. Et c'est le profil de joueur que je souhaitais et il a donné satisfaction. Donc samedi c'est Pau, c'est une équipe un peu surprise au début du championnat, qui joue le premier rôle, qui marque beaucoup de buts, qui en encaisse aussi. Ouais, c'est la 4e meilleure attaque et la 3e moins bonne défense. Donc voilà, c'est une équipe qui marque, qui prend beaucoup de buts. Ils sont sur 5 matchs sans victoire. Donc à nous de profiter un peu de peut-être ce moins bien, même s'ils viennent de faire un bon match nul contre Auxerre à la maison, contre une belle équipe d'Auxerre. Voilà, après on a identifié leur style de jeu, là où ils sont performants, là où on peut les mettre en difficulté. À nous mais comme je dis souvent, c'est nous de mettre en place notre jeu et de poser des problèmes à l'adversaire. On ne s'adapte pas à l'adversaire, on regarde leurs points forts, leurs points faibles, mais nous on a un style de jeu et on essaye de poser des problèmes à l'adversaire par rapport à notre style de jeu. Donc ça va être un match difficile parce que c'est une équipe solide, c'est une équipe qui est quand même si elle est sur 5 matchs sans victoire, qui est en confiance, qui est en haut, donc qui ne joue pas avec la pression. Et je connais bien Nico, le coach, et je pense que c'est une équipe qui va venir jouer, donc ça déjà c'est intéressant pour le jeu et pour le football. Il y a des joueurs aussi que vous connaissez bien ici au PFC qui vont revenir. Ouais, beaucoup je crois.
les joueurs les connaissent plus que moi parce que j'étais pas là, mais que ce soit Chahiri, que ce soit Boutaïb, Ousmane, Kanté, donc voilà. Même Bouli qui était venu 6 mois après. Oui, qui était là, ouais. Voilà, donc bon, je pense que plus Ous, Chahiri et Khaled Boutaïb qui sont bien connus et voilà. Ce matin, quand j'ai présenté la vidéo, j'ai dit peut-être que vous connaissez encore mieux les qualités et les défauts de ces joueurs, donc bah, c'est bien. Après, je pense pas qu'ils soient dans un esprit revanchard parce que ça s'était bien passé quand même avec eux, mais on sait toujours quand on joue contre son ancien club. Bah, d'ailleurs, à l'aller, Khaled il avait marqué un beau but et il a mis un doublé la semaine dernière. il a mis pratiquement le même l'autre fois aussi, frappe croisée. Donc voilà, on a vu tout ça, mais c'est des bons joueurs, c'est des joueurs voilà, qui ont un vécu, qui connaissent aussi, on les connaît, mais eux, ça veut dire aussi qu'ils connaissent nos forces un peu et nos faiblesses et le club. Donc, mais bon, on ne va pas se focaliser sur ces joueurs, voilà, c'est le côté sympa, voilà, petit clin d'œil. Voilà, mais ce qui est important, c'est nous, voilà, ce que je répète chaque semaine, de progresser. Là, je trouve que défensivement, on progresse et après, voilà, chaque semaine de gagner un petit peu plus, que ce soit sur différents aspects de notre jeu. Il y a ce classement, entre la 5e et la 2e place, ça se tient en 2 points, ça c'est incroyable. Voilà, je pense que ça va jouer jusqu'au bout comme ça, serré, ou il y a peut-être une équipe ou deux qui va finir par se dégager. On dit ça depuis quelques temps, il y a une équipe qui va... Mais non, c'est vrai que c'est serré, et encore plus le week-end dernier, mis à part Valenciennes, on voit qu'aussi, derrière, tout le monde a gagné. Donc voilà, c'est un championnat très compliqué, très serré. Et c'est vrai qu'avec une victoire, on peut basculer dans le haut du tableau. Avec une défaite, on peut retomber dans la deuxième partie. Mais moi, ce qui m'importe, ce que je dis, c'est que notre équipe, elle progresse. Voilà. Et après, le classement, ça va venir avec... c'est en étant performant dans les matchs, en progressant, ce que je disais, avec un groupe qui va jouer de plus en plus, en créant des connexions dans le système de jeu, dans tout ce qu'on met en place. Si on est performant, on arrivera dans cette première partie et voir un peu plus haut, mais il ne faut pas que ça reste. Il ne faut pas qu'on se focalise là-dessus, top 5, top 5, top 5. Comme je l'ai dit en début de saison, et depuis quelques années, on connaît les ambitions du club. Elles n'ont pas changé, mais ce n'est pas besoin de se le répéter tous les jours. Et c'est ce que je dis aux joueurs. Il ne faut pas qu'on se mette une pression inutile et voilà, qu'on joue notre jeu, qu'on joue notre football, qu'on prenne du plaisir, qu'on soit sérieux et déterminé. Et ça viendra avec si ça doit venir.